Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure n'a regardé vidéo ça. C'est toujours un plaisir pour nous parler de ça qui vient à ouais avec médecine. Je dis à nous parler de système musculaire qui fait partie de l'appareil locomoteur. Comme dit nous que l'appareil locomoteur, c'est lui-même qui permet de nous déplacer et qui permet de nous faire mouvement. Dans l'appareil locomoteur, nous avons trois systèmes. Nous avons un système osseux qui a un rôle actif dans le mouvement. Nous avons un système musculaire qui a un rôle passif dans le mouvement. Et nous avons un système articulaire qui joue un rôle d'association entre système osseux et système musculaire pour faciliter le mouvement. Dans la présentation, ça, nous avons 5 objectifs. Premier objectif, c'est by définition système muscle. Deuxième objectif, c'est dire qui côté muscle sorti. Troisième objectif, c'est présenter différentes classifications muscle. Et quatrième objectif, c'est parler de structure muscle, surtout muscle squelettique. Et dernier objectif, c'est présenter 4 propriétés muscle gagnées. Avant nous aller plus loin, nous avons partagé avec nous 2 versets bibliques que nous joignons dans 1 Thessaloniciens 5, versets 21 et 22, qui dit nous, examinez toute bagaille et qu'un ça qui bon. Mettez-nous à l'écart de tout ça qui mal. Effectivement, nous avons entamé l'objectif qui c'est définition muscle. Un muscle, c'est un organe qui est capable de contracter sous influence d'un stimuli. Et dans le corps humain, il compte environ 650 muscles. Science qui est là pour traiter tout ça qui vient à voir avec muscle, il y a la myologie. On a passé dans le deuxième objectif qui c'est embryologie. Ça veut dire qui côté muscle, il même sorti. Donc, muscle, il sorti dans le troisième feuille embryonnaire qui est le mésoblast. Mésoblast va subir une segmentation à partir de 5e semaine de développement embryonnaire jusqu'à 8e semaine de développement embryonnaire. Côté que nous allons jouer une partie ventrale qui va former squelette qui est le sclérotome et une partie dorsale qui va former muscle qui est le dermatome. Nous avons enchaîné avec classification muscle. Dans la classification muscle, il y a 3 grandes catégories. Il y a une première catégorie, c'est suivant type. Il y a une deuxième catégorie, c'est suivant forme. Et il y a une troisième catégorie, c'est suivant composition structurale. Donc, nous avons dit que la première catégorie, il y a 3 types de muscles là-dedans. Nous avons un muscle lisse, muscle cardiaque, muscle squelettique. Muscle lisse, puisque je te dis que muscle yo sorti de mésoblast qui c'est troisième feuille embryonnaire, mais groupe de cellules qui va le différencier pour le bail muscle lisse yo les myocytes. Et muscle même n'a besoin dans organes qui courent, par exemple estomac, utérus. Et puis pour muscle cardiaque groupe de cellules qui va le différencier pour bail muscle cardiaque les cardiomyocytes. Et muscle n'a besoin spécifiquement dans le cœur. Pour muscle squelettique, groupe de cellules qui va le différencier pour bail muscle squelettique c'est cellules rhabdomyocytes. Donc muscle squelettique c'est sous muscle nous parlons pour nous faire étalage dans la vidéo ça. Et puis muscle squelettique c'est au même nous va joindre qui a recouvrir zo. Effectivement, nous avons un tableau qui présente donc des points communs et des différences entre 3 types de muscles. Côté que muscle, les nous regardons nous muscle lisse et muscle cardiaque, nous avons des contractions involontaires. Et puis, yo sous contrôle système nerveux autonome végétatif. Yo dans mouvement de contraction yo pas fatigué.
Cependant, muscle ischion gen une contraction lente et muscle cardiaque gen une contraction qui rapide. Et puis muscle ischion y a présenté yo pas gen stri, cependant muscle cardiaque a gen des striations. Et puis pour muscle squelettique nous capable que yo présenté même avec muscle cardiaque yo présenté des striations. Et puis yo gen à la différence yo gen une contraction qui volontaire comparativement à deux l'autre muscle. Et puis yo même tout dans le mouvement de contraction il y a fatigué très rapide. Cependant, yo pral sous contrôle système nerveux central. Ensuite, nous avons tombé dans la deuxième catégorie de muscles qui se suivant forme. Nous avons un muscle long, muscle court, muscle plat, muscle annulaire ou circulaire et muscle géométrique. Effectivement, pour muscle long, c'est muscle que nous jouons en superficie et yo même yo souvent pluriarticulaire. Ça veut dire que yo capable d'articuler sur plusieurs os. Et comme exemple de muscle long, nous capable prendre long palmaire. Et puis pour muscle court, yo gen une forme variable. Yo souvent situé en profondeur. Comme exemple, nous capable prendre le muscle carré fémoral. Ensuite, gen muscle plat. Yo même largeur yo avec longueur yo a prédominé sous épaisseur yo. Yo gen différentes formes. Et puis pour muscle circulaire ou bien annulaire yo même, n'abjouan yo autour des orifices ou encore au niveau des sphincters. Par exemple, nous capable prendre comme exemple orifice de l'œil, nous capable prendre comme exemple sphincter anal. Et il y a l'autre forme de muscle que nous jouons. Par exemple, nous capable de jouer un muscle péniforme. Yo même yo présenté sous forme de plumes, des plumes. Et nous capable de jouer des muscles rubanés. Muscles rubanés yo même c'est un couillon ruban, Jean Mouradian, donc les long et puis les plates. Et il y a l'autre muscle qui gagne des formes géométriques, ça veut dire des formes propres. Par exemple, muscle carré qui gagne forme carrée, c'est nous capable de prendre muscle carré pronateur que nous joignons dans l'extrémité distale deux os, nous joignons dans avant-bras. Pour nous citer ça seulement. Et puis, donc, ça, c'est un schéma qui présente différentes formes de muscles que nous sommes parlé de eux. Ensuite, troisième catégorie, muscles, c'est suivant structure musculaire, nous avons muscles simples et nous avons muscles composés. Effectivement, donc lorsque nous parlons sous muscle, sous un muscle, donc nous sommes capables de remarquer que il y a une partie qui est rouge et il y a une partie qui est blanche. La partie qui est rouge là, elle est souvent située au centre et il y a deux extrémités. Ok, ça qui est central là, les rouges, il est capable de contracter et les très volumineux, c'est les mêmes les ventre ou bien corps charnu. Cependant, extrémité c'est tendon et puis c'est eux même qui va fixer sous zoa. Ensuite, puisque je dis non et suivant la structure musculaire, catégorie ça monogastrique et digastrique et polygastrique. Donc monogastrique c'est lorsque il y a un seul corps charnu, cependant polygastrique c'est lorsque il y a plusieurs corps charnus. Donc, yon muscle polygastrique yo, généralité représentée, c'est que yo capable de disposer de façon successive ou bien de façon juxtaposée. Les juxtaposés, une à côté de l'autre.
les successives, une après l'autre. Et puis nous joignons l'autre particularité de muscle dans la catégorie structure musculaire, côté que yo les muscles multifides. Nous capables nous pral voir dans image ça. Donc ça c'est un muscle multifide côté que les gagne plusieurs corps charnus. Cependant, et extrémité proximale li commun, cependant extrémité distale li, donc nous voyons séparés. Les gagne plusieurs tendons distales. Et puis, on a passé directement dans le quatrième objectif, nous, qui c'est présenter et structure musculétique. Donc, un muscle squelettique est composé de myofilaments. Et myofilaments, dans le myofilament, nous allons joindre filament épais et filament fin. Donc, il y a un ensemble de myofilaments, c'est les myofibrilles. Et myofibrilles, il y a un ensemble de myofibrilles entouré par une enveloppe qui est relée endomysium. Et puis, il y a un ensemble de endomysium entouré par une enveloppe qui est un tissu conjonctif qui est relé périmysium. Et puis, il y a un ensemble de périmysium entouré de l'autre tissu conjonctif qui est relé épimysium. Cependant, dans le niveau ça, nous allons joindre l'autre enveloppe encore qui c'est un tissu conjonctif qui va entourer toute composante ça nous se dit il va aller le fascia. Donc c'est là dans le corps humain qui est capable de distinguer tel type de muscle par rapport avec tel autre type de muscle dans une même région. Ensuite, donc dans ça qui a avec structure microscopique monsieur même est composé de fibres. Nous avons une fibre même qui est allongée et il y a bien un noyau. Noyau après trouver le plus souvent en périphérie. Donc, dans une fibre musculaire, nous allons joindre des cellules. Eh bien, une cellule, généralement, la présente une membrane, la présente cytoplasme et la bien noyau. Membrane, fibre musculaire, le sarcolème. Et membrane et cytoplasme en fibre musculaire le sarcoplasme. Et bien c'est dans sarcoplasme ça que nous allons joindre différents éléments tant que microfibrilles, un paquet mitochondries, un paquet réticulum sarcoplasmique qui pral faire synthèse protéine. Et puis nous allons joindre disposition myofibrilles, donc une façon que relais champ de Konem ou bien en colonne de Leydig. Et puis, suivant structure musculaire ça, et myofibrilles yo pral disposer une façon, ok, côté que yo pral très distingué en façon, ils pral présenter des bandes. Nous pral une bande I, bande A, ok, et là nous regarder là dans unité structurale yon fibre musculaire, le sarcomère, il gagne un diamètre de 2,5 micromètres et que nous sommes capables de regarder dans l'image ça là. Donc voilà, filament épais le myosine et puis filament fin le actine. Donc c'est alternance de bandes claires, bandes sombres qui va constituer sarcomère là. OK, un sarcomère là gagne une demi-bande I et la bien yon bande A et dans l'autre extrémité la bien yon demi bande I encore et que normalement et bande A yo même lorsque a observé dans microscope yo anisotrope, bande I yo isotrope et que partie centrale bande I il y a marqué par une ligne qui est la ligne Z et partie centrale bande A il y a marqué par une ligne qui est la ligne M qui fait suivant un stri qui est en forme H.
Ensuite, donc, ça, c'est ça, nous se dit, ça, c'est un sarcomère côté que nous avons ligne Z. Yon ligne Z, yon ligne Z. Donc, lorsque nous avons à chaque extrémité, nous avons ligne Z. Donc, entité qui dans mi-temps, il y aurait l'île sarcomère. OK? Et puis, on va avancer. Effectivement, ça c'est une cellule musculaire côté que ouais noyau ali en périphérie et que ouais différents éléments qui dans et sarcoplasme nan. Par exemple, nous ouais mitochondrie, OK, nous allons joindre mitochondrie, nous allons joindre glycogène et nous allons joindre myofibril. Ensuite, nous disons que myofilament nous gagnons myofilament fin et myofilament épais. Myofilament fin yo gagne 8 nanomètres de diamètre. Il a fixé deux par deux dans l'extrémité caudale avec une protéine qui est alpha-actinine et sous myofilament fin yo nous allons joindre molécule tropomyosine avec complexe troponyme. Cependant, myofilament épais même il a constitué environ de 200 à 300 molécules. OK? Et yo même yo pral gagner 6 chaînes. Il y a bien 2 chaînes lourdes côté que dans chaque tête chaîne lourde yo pral gagner fixé 2 chaînes légères. Bon, ça c'est un filament épais et que nous ça c'est tête yo, ça c'est chaîne légère là qui représente nous là, ça c'est chaîne lourde là nous dans extrémité et caudale li normalement gagne fixation de chaîne légère. Ensuite, donc nous allons joindre des protéines principales et des protéines accessoires qui vont constituer myofilament ça. Comme protéine principale, nous sommes aussi myofilament épais qui c'est myosine et myofilament fin qui c'est actine. Cependant, nous allons joindre l'autre protéine accessoire donc, qui va rentrer, qui va participer lorsque muscle lui-même l'a bien pour exercer un mouvement. Donc, comme protéine, ça, nous allons joindre titine, nébuline, c'est deux protéines qui l'ont mais à la différence, titine lui-même l'a retrouvé au niveau des filaments épais. Cependant, nébuline l'a retrouvé au niveau des filaments fins. Et puis, desmine lui-même, c'est lui-même qui est là pour jouer un rôle d'association entre membranes et puis avec myofibril. Ensuite, une protéine qui est extrêmement importante qui est les dystrophines. Donc, une fois que il y a une dégénérescence de protéines, ça, donc, il y a une pathologie qui est les myopathie de Duchenne. Et puis, fibres musculaires, yo disposé suivant deux types. Côté que nous joignons fibre de type 1 qui a contraction lente, de couleur rouge, et fibre de type 2 yo a contraction rapide. Donc, quelle différence qui gagne entre eux? Différence qui gagne entre eux, c'est que type de fibre 1 yo très vascularisé, c'est ça qui fait une couleur rouge. Diamètre petit, yo gen un paquet de mitochondries. C'est ça qui a permettre yo capable produire un paquet ATP qui pral participer pour bailler muscle énergie et puis il y a prend pile temps avant yo fatigué et yo même yo souvent rentré en ligne de compte lorsque un moun nan lui-même l'a fait un exercice qui très prolongé, ça veut dire qu'a fait sous une longue période. Et puis nous allons joindre fibre de type 2 eux-mêmes à la différence de type 1 yo pas y a bien moins vaisseau cap irrigué
y a très pauvre en mitochondrie et puis yo pral gen un paquet de glycogène. Donc muscle ça ou même y a sollicité dans ka gen yon mouvement bref intense. OK, par exemple monsieur bodybuilding yo, donc ou ouais immédiatement que yo levé poids, donc yo pas qu'à faire un pile temps avec poids ça, donc après un petit temps très court y a lagué la tête. Donc normalement c'est fibre de type 2 qui entre en ligne de compte. Ensuite, il y a des facteurs qui sont capables d'influencer pour dire, OK, et tel monde gagne une plus grande proportion en fibre de type 1 ou bien fibre de type 2. Donc, il y a un facteur l'âge, un facteur génétique et facteur, donc, suivant l'exercice qu'on a habitué à pratiquer. Donc, suivant l'âge, là, donc, il y a un monde qui a avancé en âge, ou après, la gagne plus fibre de type 2. OK? Et puis, yon moun qui a fait des exercices suivant exercice moun a fait suivant type de sport moun a pratiqué. Donc par exemple, yon moun kap konti bekan, donc c'est un exercice prolongé la fait ou après la gagne plus fibre de type 1 parce que fibre de type 1 yo rentre en ligne de compte lorsque on fait des exercices prolongés. Cependant, pour yon sprint, yon moun kap courir, donc dans un petit temps qui tout coûte qui va arriver côté là et que qui doit dépenser un paquet d'énergie ou après il gagne plus proportion en fibre et fibre de type 2. Ensuite, n'a tombé dans propriété muscle, excitabilité, contractilité, élasticité et tonicité. Excitabilité, c'est capacité muscle gagner pour lui bailler une réponse naturelle avec un stimulus quelconque. Cependant, contractilité, c'est lorsque muscle lui-même li contracté, ok, li raccourci. Cependant, élasticité, c'est lorsque muscle après que li fin raccourci, il a une capacité pour le reprendre forme initiale ou bien tout si il un choc quelconque, il y a une élongation, donc muscle lui-même li capable longer pour li capable absorber un choc li joue un rôle d'amortisseur. Et puis tonicité c'est une contraction légère et qui permanente. OK, par exemple, lorsque vous chita sans que vous ne rendre compte des muscles contractés, lorsque vous campez des muscles contractés, par exemple le grand glutéal, donc c'est lui-même qui permet de camber en posture debout. Alors voilà, c'est la tonicité y a rentré. OK? Et puis effectivement, c'est contenu ça nous te gain pour nous présenter. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de contraction musculaire.